Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons donc vous faire une toute nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de notre nouveau portefeuille qui va arriver à partir du 1er juillet. Et oui, c'est un portefeuille que nous allons avoir, un tout nouveau portefeuille, oui, bancaire, que nous allons avoir en notre possession. Ça, c'est, comme vous le dites assez souvent, encore une organisation bancaire des quatre matins. Oui, mais cette fois-ci, c'est une organisation qui nous a fait évoluer à cause de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire l'inflation, la guerre en Ukraine et la sortie de crise du Covid. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Vous savez que la vie est chère actuellement, que nous ne pouvons plus pratiquement manger, que nous ne pouvons plus pratiquement vivre, que les vacances que vous allez vivre, vous allez être écourtées. Vous n'allez pas pouvoir faire de grandes vacances. Vous allez devoir épargner pour de l'essence, épargner pour la nourriture et voir vraiment pour mettre de petites vacances, une dizaine de jours, quinzaine de jours, revenir. Et là, vous allez vite vous retrouver, vous dire, ben oui, il avait raison, la crise est là, nous avons besoin de faire en sorte de pouvoir survivre. Donc voilà, nous survivons, comme nous disons. Même si certains aujourd'hui peuvent se voir sortir et se dire, mais moi je vis bien, aujourd'hui, qui peut vivre bien? Nous avons un gouvernement derrière qui ne voit pas de cet avis de nous sortir de ce pétrin. Voilà. Je ne rentrerai pas dans le détail, nous ne sommes pas là pour cette petite vidéo, mais on a concerté, nous les acteurs de cette chaîne, entre nous, et nous avons donc bien réfléchi. En 2020, nous avons donc commencé à ouvrir la chaîne, j'étais tout seul, j'étais la seule personne qui animait cette chaîne. J'ai appris à mes dépens tout le domaine néobancaire grâce à des confrères. Je n'étais pas encore dans ces domaines-là, je ne connaissais rien du tout. J'ai eu en ma possession en 2020, bien avant 2020, 11 ans, une banque traditionnelle classique, très chère par ses frais, des banquiers qui étaient des flics de la police. Voilà. Chaque chose qui se passait sur votre compte, chaque chose qui n'allait pas, coup de téléphone, lettre. Et là, j'ai dit stop, il faut que je change de banque. 2020 a été la dernière année où j'ai eu encore en possession le compte de mes 11 ans à la banque classique où j'étais. En tout, j'ai eu depuis l'ouverture de mes premiers comptes banques, trois banques et un livret où j'étais jeune où mes parents m'avaient ouvert un livret. Caisse d'épargne était mon livret. Clôturé, je suis passé en banque, j'ai eu le crédit mutuel. Première banque, laquelle je suis resté 2 ans. Après, j'ai eu le crédit agricole. Je suis resté juste 4-5 ans, crédit agricole. Et après, 11 ans en banque populaire, la dernière banque que j'ai eue en ma possession. Je ne les ai pas toutes faites, bien évidemment. Je vous en ai testé. Je ne suis pas resté en compte chez eux. J'ai bien vu ce que donnaient ces banques. Je les ai juste simplement testés pour vous. J'ai testé la Société Générale. J'ai testé la Banque Postale. Bien certains m'auraient dit pourquoi tu n'es pas resté à la banque dans ces banques-là. À mes époques, je n'étais pas encore tout à fait prêt de voir un petit peu ce qui allait devenir de l'avenir. Là, nous sommes en 2022, nous ne savons pas ce qui va devenir de l'avenir, nous ne savons pas si nous allons pouvoir nous en sortir, en espérant des jours meilleurs. Les domaines bancaires, fintech, nous en apprenons tous les jours, nous ne vous les conseillons pas, nous savons pourquoi les raisons, nous ne vous les conseillons pas. Sauf si vous êtes interdit bancaire ou vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans ces domaines-là. Nous savons quelle fintech ou néobanque vous conseillez qui sera pour vous la plus sécuritaire de ce que nous pouvons en déduire. Mais nous, en faire un compte principal, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On n'est pas interdit bancaire. Les acteurs qui me rejoignent sur cette chaîne qui testent pour vous sont là que depuis un peu plus de 6 mois. Donc un peu plus de 6 mois, ils ont eu le temps d'apprendre le plus rapidement possible tout ce qui était du domaine fintech. Eux aussi,
se sont vite rendus compte qu'aujourd'hui, après avoir testé ces acteurs-là, Bug, Revolut et N26, c'est pas possible quand on est une personne qui gagne bien sa vie, qui a besoin d'options, comme par exemple de pouvoir créer des crédits, de pouvoir avoir des assurances, de pouvoir avoir des cartes fonctionnelles, de pouvoir se dire aujourd'hui est-ce que je prends de l'essence, est-ce que j'aurai l'argent qui me sera retiré sur le compte et je suis obligé d'attendre 6 jours pour pouvoir le récupérer, alors que 10 jours après je l'ai toujours pas sur le compte. Est-ce que je vais pouvoir mettre mon salaire, puisque je gagne bien sur ce compte, sans avoir besoin de le justifier? Ça, on l'a appris à nos dépens. Revolut et N26 sont les plus regardés actuellement pour y faire un compte pour les personnes qui sont interdits bancaires, puisque ce sont les seuls à innover le plus par rapport à nous en France. Mais aujourd'hui, si on en regarde bien, on est plus sécuritaire en France qu'à l'étranger. Pour quelle raison? Déjà une chose, justifier chaque année son compte pour que les impôts n'aient pas à nous venir nous réclamer est-ce que vous avez toujours votre compte, ou sinon on vous met une petite amende de 1500 €. Ça, c'est la première chose qui chaque année nous ennuie. Je vais devoir obligé de refaire en sorte de justifier. Deuxième chose, eh ben, je reçois une grosse somme d'argent, par exemple un héritage, par exemple de l'argent familial. Je ne peux pas le déposer puisque je suis obligé de le justifier. Alors que dans une banque, l'argent, on le sait d'où il provient. Voilà. Si besoin, la banque, le banquier nous contacte, on remet les justificatifs, c'est rentré dans l'ordre. Là, on justifie, c'est bloqué, on ne peut pas utiliser notre argent, on ne peut pas faire de courses, on ne peut pas payer nos factures, on ne peut rien faire. Voilà. Aujourd'hui, ces banques-là, c'est du trop enfermement. C'est trop, trop police, c'est trop de la police. Voilà, c'est trop de la police. Voilà. On ne peut pas en faire son compte principal, puisque si on en regarde, ce sont des comptes qui les banques traditionnelles, classiques ou les banques en ligne disposent, mais qui n'autorisent pas à faire venir les interdits bancaires. Ce sont tout simplement des comptes Electron ou Maestro que nous avons en notre possession, qui sont simplement améliorés en ajoutant quelques petites options comme par exemple Google Pay, Apple Pay, du trading, du Bitcoin, euh, des cartes virtuelles, etc., etc., qui maintenant arrivent de plus en plus dans les banques traditionnelles classiques. C'est tout simplement cela. Les banquiers vous le diront. Aujourd'hui, on a appris tout ça, et en 2022, il faut qu'on fasse notre compte pour être en toute sécurité. Ne pas se dire demain matin, je vais être dans la première banque fintech et bam, mon compte est bloqué. Je dois justifier chaque année aux impôts. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je ne peux pas payer partout puisque ma carte ne passe pas partout. Je ne peux pas louer de véhicule, je ne peux pas louer d'hôtel quand je pars en vacances. Je n'ai pas beaucoup de plafond parce que certaines cartes ne proposent pas beaucoup de plafond. Je n'ai pas d'assurance voyage, même si ce ne sont pas de grandes assurances voyage, etc., etc. Tout ça fait en jeu, il faut qu'on réfléchisse. Surtout à l'étranger, de se dire est-ce que ma carte va pouvoir fonctionner sans aucun souci. Ça, c'est le plus loin. Est-ce que si le terminal n'est pas connecté, je vais pouvoir passer? Est-ce que je vais pouvoir prendre des péages, des parkings souterrains? Est-ce que je vais pouvoir mettre ma voiture dans un parking et payer un opérateur, c'est-à-dire prendre un ticket pour mettre ma voiture sur le parking? Ça, c'est tout le point de se dire ma carte, tant que c'est une carte de banque, ça passera, mais si c'est pas une carte de banque, une tech, et bien là, est-ce qu'il y aura la tolérance offline? Petite partie qui fait que le terminal n'est pas connecté et qui donne l'autorisation à la carte de pouvoir vous autoriser à payer sous un plafond que la banque a défini. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, nous l'avons bien appris et nous avons donc décidé de revenir en banque puisque ce sont les seuls les plus sécuritaires. Mais pas les banques traditionnelles classiques. Nous ne voulons plus payer des frais horribles, horribles, horribles. Nous avons décidé de revenir dans les banques en ligne. Voilà. Banque en ligne, qui dit banque en ligne, dit que derrière, il y a les banques traditionnelles classiques. Nous sommes donc très sécurisés par rapport à une tech. Donc aujourd'hui, ce qui va changer dans notre portefeuille, qui sera définitif, c'est une banque classique en ligne. Classique en ligne. On l'appelle classique puisqu'elle a un côté classique, basique.
simple pour nous, pas besoin de grand chose, c'est Monabank avec la nouvelle carte Platinum qui va arriver prochainement. Voilà. En secondaire, nous avons donc décidé de prendre le compte Nickel, que nous avons réouvert tout récemment, compte secondaire, qui va nous seconder pour payer tout ce que nous ne pouvons pas quand les plafonds de la carte de chez Monabank seront bien impactés. Voilà, nous aurons des plafonds avec la carte là, les loisirs, de pouvoir être en voyage avec des assurances, même si on sait que Monabank a des bonnes assurances, on aura un surplus d'assurance, une carte Mastercard pour compléter la carte Visa, parce que souvent dans un pays ou un autre, les cartes Visa ne passent pas ou les Mastercard ne passent pas, et avoir deux cartes, c'est l'inconvénient. Une carte là, donc, pour tout ce qui est que les banques, maintenant, il faut justifier d'un certain montant pour pouvoir acquérir une carte de débit différé. Et nous, nous ne voulons pas de carte de débit différé. Pour quelle raison? Si on a une carte de débit différé, nous serons tentés à dépenser plus que ce que nous gagnons. C'est-à-dire que nous allons faire un achat. Et comme on sait que ce n'est pas débité de suite de notre compte, et bien là, la carte de débit différé, nous n'en voulons pas, puisque nous aimons bien savoir ce qu'il nous reste sur le compte de suite. Pas de se retrouver à la fin du mois, quand on a le débit total de toutes les dépenses, de se dire mince, et bien mon salaire ne me suffit pas à régler ce que j'ai dépensé. Voilà. Donc là, avec Bank, on a ce côté autoxie, crédit, qui est là uniquement pour ce que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire le débit pour la location de véhicule, la location d'hôtel, et c'est tout. Nous n'avons pas besoin de plus. De pouvoir se dire, je peux faire du 4 fois sans frais, puisque Punk donne l'option 4 fois sans frais, de pouvoir avoir des prélèvements bancaires qu'on peut gérer, puisque nous mettons en commun sur plusieurs comptes l'argent, de se dire, ben voilà, je mets mon internet sur ce compte-là, puisque aujourd'hui, je n'ai pas de date pour pouvoir faire changer ma date de prélèvement. Donc là, Bank, on peut gérer. Sur un autre, on met la date pour les prélèvements quand on sait qu'on a l'argent. On revient chez Bank pour une autre date, puisqu'on sait qu'on ne peut pas changer les prélèvements, ainsi de suite, ainsi de suite. On fait une partie sur l'autre et l'autre. Donc Bank pour les prélèvements bancaires et tout ce qui est de la location de véhicule et de la location d'hôtel. Voilà. Et nous avons celle-ci, mais celle-ci c'est juste uniquement pour les paiements entre entreprises, quand nous faisons des achats auprès d'une entreprise, on fait des achats, cette entreprise utilise Lydia, ils ont pris ce compte uniquement pour qu'elle puisse être en compte, pour pouvoir envoyer l'argent de compte à compte. Voilà, nous ne l'utilisons pas pour faire des paiements en boutique ni en commerce, puisque nous n'en avons pas le besoin, c'est juste uniquement pour payer les achats que nous faisons sur cette entreprise-là, pour pouvoir payer de compte à compte. Voilà, pour que cette personne-là puisse ne pas avoir de frais avec le terminal de paiement qu'elle utilise. Voilà. Donc Lydia, c'est juste uniquement pour ça, sinon nous l'utilisons uniquement pas du tout. Voilà. Donc vous savez tout, 3 cartes en notre possession, plus une carte pour les paiements personnels, d'achat personnel que nous faisons. Donc surtout, nous avons que 3 cartes ici, en notre possession, et voilà. Donc vous savez tout, et voilà. Monabank, Bank et Nickel, les 3 cartes qui seront dans notre portefeuille. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est notre vidéo, à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout, vous abonnez à notre chaîne. Et maintenant, vous savez tout. Pourquoi c'est ce dernier point de vue de notre portefeuille bancaire qui est arrivé là. Notre organisation bancaire, comme vous pourrez le dire. La dernière, parce qu'il n'y en aura plus. Voilà, nous ne changeons plus, il n'y en a plus. C'est fini. Ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte très cher. Donc maintenant, les dépenses, il faut qu'on limite aussi pour notre dépense personnelle. La chaîne, il y aura d'autres banques qui arriveront. Et ceux-ci seront des comptes qui ne coûteront peut-être pas un centime. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu près plus pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous en saurez plus. Ce qui nous ferait très plaisir de savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer à nous suivre. Et sur ce, ben, si vous avez toutes des questions à nous poser, n'hésitez pas à y aller les réseaux sociaux, nous sommes très réactifs.
Il y a aussi le côté Instagram où vous pouvez me contacter et sous la vidéo, comme à chaque fois. Sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.